Salut. Aujourd'hui, après que j'ai fait mon petit café, je vais répondre un peu à vos questions que vous m'avez posées dernièrement dans les dernières vidéos. Le sujet du permis du bateau, qu'est-ce que je vais faire de bourrin et plein d'autres choses. Et je vais aussi te donner mon premier ressenti après un peu plus d'un mois de navigation, parce que ça fait un peu plus d'un mois que je navigue. J'ai un petit peu de retard dans mes vidéos, mais c'est vrai que j'ai du retard. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit déjeuner. Alors l'avantage d'avoir un frigo, c'est le yaourt avec fruits. Donc là c'est une pêche et un peu de céréales. C'est vraiment le top. Et le café dans la tasse digne de ce nom. Si jamais tu veux aussi la même tasse, tu peux aller voir sous ma boutique en ligne. D'ailleurs, il y a un nouveau logo Doudou Pirate. Je te mets le lien juste ici en dessus. N'hésite pas de jeter un œil. Si tu achètes un petit quelque chose, ça me permet de me soutenir dans la chaîne et ça fait plaisir. Parce que le but, c'est de voir des doudous pirates un peu partout. Désolé si le réglage luminosité il est pas top, mais étant donné que là je suis sur un mouillage, le bateau il bouge et des fois j'aurai le soleil dans le dos, des fois je l'aurai peut-être en face. Bref, tu auras compris que déjà faire de la vidéo sur un bateau, c'est un peu compliqué, surtout quand tu es seul. D'ailleurs, on va commencer cette FAQ par mes premières sensations de navigation. Alors, vous inquiétez pas, j'ai fait les vidéos que j'ai pu au mieux de mes premières navigations qui viendront par la suite. Mais là, c'était vraiment pour faire un peu le passage du chantier jusqu'à la mise à l'eau que vous avez vu dans la dernière vidéo et afin de pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai eues et que j'ai des fois aussi en privé. Ça fait maintenant un mois que je navigue. J'ai eu des petites péripéties et mon ressenti, si je dois le dire en quelques mots, qu'est-ce que je pense de la navigation? Eh ben, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant, tu vois. Je me sens mais incroyablement bien dans mon élément. C'est peut-être cette petite part de danger à chaque fois que tu pars naviguer seul qui me fait du bien et qui me manquait. Comme je le disais dans les autres vidéos, bah, c'est un peu une aventure à chaque fois que tu pars naviguer. Donc pour moi ça me fait énormément de bien. Et en plus de ça, en ayant une maison spacieuse, parce que oui, même que mon bateau fait que 7,90 m de long, c'est très spacieux pour moi, je peux me mettre debout dedans. J'ai des toilettes, j'ai un frigo, j'ai un four. Donc c'est vraiment un petit luxe en plus. Je n'ai pas le mal de mer, donc ça c'est une bonne chose. J'ai déjà passé des endroits où j'étais ancré à des mouillages où il y avait une bonne grosse houle, mais pas de souci. J'ai vraiment aucun problème à ce niveau-là. Par contre, alors je sais pas, ça probablement les gens qui vivent en bateau pourront me répondre. Mais étant donné que maintenant ça fait à peu près un mois que je navigue, j'ai fait une mise à quai qui m'a pas plus que ça. Et sinon j'ai fait des mouillages où certaines fois je tirais des lignes à terre. Mais bref, c'est pas la question que je vais vous poser. C'est, est-ce que vous aussi, vous faites que de bouffer sur votre bateau? Parce que je fais que de bouffer et je prends pas un gramme, tu vois. J'étais sur un mouillage avec la houle. Ben, rien que le fait qu'il y ait la houle sur le bateau,
ton corps, même si tu fais rien, hein, lui il travaille parce qu'il bouge tout le temps. Et je regardais mes abdos et j'étais là, waouh, Raph, là tu fais rien, mais en fait toute la journée tu as fait des abdos. Et franchement tu le ressens parce que bah, tu bouffes énormément. Mais bon, quand tu es en bateau et que tu as une belle petite cuisine comme dans Petite Jolie, c'est top. Ça c'était pour mon ressenti un peu de ce premier mois de navigation. Et vous le verrez dans les vidéos, j'ai eu quelques petits soucis, normal. Les questions que j'ai eues, il faut que j'aille chercher mon téléphone. Alors, oui, bon, alors on va commencer par la question qui est revenue le plus souvent, je pense, dans les commentaires. C'est, as-tu besoin d'un permis? Alors, je vais répondre au plus clair, mais je vais répondre aussi parce qu'il y a eu deux sortes de questions à ce sujet. Des personnes qui aimeraient savoir soit par curiosité ou soit parce qu'ils aimeraient aussi peut-être acheter un bateau. Et d'autres personnes qui disent du sens t'es un inconscient de partir comme ça, tu mets la vie des autres en danger, bref. Alors, pour mon bateau, un 7,90 m de long, un voilier, il y a un moteur dessus. Par rapport aux chevaux fiscaux du moteur, là, je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus si c'est 6 ou 8 le mien, les chevaux fiscaux. Bref, ces chevaux fiscaux, c'est ce qui font office de la taille de ton moteur. Et si tu dépasses le chiffre autorisé des chevaux fiscaux, là tu as besoin d'un permis. Donc moi je suis en dessous. En plus de ça, c'est un voilier, donc le moteur principal c'est les voiles. Donc non, je n'ai pas besoin de permis. Là actuellement, je navigue dans les eaux grecques. J'ai un bateau immatriculé en Pologne et je n'ai pas de permis de navigateur, mais je suis totalement légal. Pour toutes les personnes qui se posent la question, as-tu besoin d'un permis? Pour mon bateau, pour ce style de bateau, tu n'as pas besoin de permis de navigation. Et pour répondre aux gens qui disent que je mets la vie des autres en danger, et la mienne aussi, et que c'est dangereux de partir comme ça. La seule place où vous ne mettez pas votre vie en danger, c'est derrière votre canapé ou derrière votre écran en train de critiquer des gens qui font des choses comme moi. C'est pas de ma faute si j'étais pas obligé de faire un permis. On a la chance de pouvoir ne pas faire de permis puis de vivre sur un bateau. Donc cette chance, je l'ai tout simplement prise. Donc voilà. Au sujet des critiques, parce que là, vu que je disais avec les commentaires au sujet du permis, ma chaîne YouTube, donc il y a des commentaires, des fois on m'a déjà fait des petites remarques comme quoi les commentaires des fois ne s'affichaient pas ou s'effaçaient. Alors je vais vous donner des réponses à ce sujet-là. De 1, si c'est des messages où il y a des insultes dessus ou certaines fois des messages avec des liens sur le message, sur le commentaire, YouTube ne les affiche pas. Donc ça c'est pas moi, c'est YouTube qui ne les affiche pas. Ensuite, moi je peux effacer des commentaires. Donc il est clair que les commentaires qui sont malsains, eux je les supprime et je bloque aussi les personnes qui mettent ce genre de commentaires. Parce que des fois tu peux en avoir 10 d'un coup, de toute façon je les vois tout de suite en général sur plusieurs vidéos. Et c'est pas le but de créer une sale ambiance sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est comme un magasin en gros, il est ouvert à tous. Tout le monde peut venir dans mon magasin, tu as le droit de poser des critiques qui peuvent être souvent très intéressantes. Mais si c'est juste pour des messages de haine et des insultes, en tant que bon magasinier, je vais te mettre le pied au cul et fermer la porte. Donc pour laisser les autres qui eux souhaitent donner de bonnes critiques et apprendre des choses ou voir des choses, qu'ils soient tranquilles, tu vois. Et la troisième, typiquement il y a eu un commentaire à la dernière vidéo où une personne disait justement, je crois que je devrais avoir un permis, que c'est pas normal que je navigue comme ça. Et ce commentaire a été effacé. Alors c'est pas moi qui ai effacé le commentaire, c'est probablement la personne qui a mis le commentaire. Et là aussi, si vous avez commenté le commentaire de la personne, du moment où elle enlève son commentaire, eh ben elle enlève tous les autres commentaires qui ont commenté son commentaire. Voilà les réponses au sujet des commentaires. Et je tiens à préciser, bien sûr, dans ma chaîne YouTube, tous les messages sont bienvenus, les critiques aussi. C'est simplement les messages de haine ou d'insultes, ben, ils seront effacés. Sinon ça va, la lumière là, ça fait bien blanc, hein. Ah voilà, ça c'est aussi une question. On m'a parlé de Bernard Moitissier, qu'il fallait que je regarde il fallait que je lise son livre. Avant de me lancer dans la navigation, en toute honnêteté, je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Alors Bernard Moitissier, c'est un grand marin
bien philosophe apparemment, qui a fait plusieurs fois le tour du monde avec son bateau, donc c'était il y a quelques années. Je n'ai actuellement pas lu le livre, j'ai eu quelques informations à force de recevoir des messages qui me disaient il faut que tu lises le livre de Bernard Moitessier. Donc je me suis un peu renseigné sur internet et j'avoue que quand j'ai appris que le type, dans les années 60 je crois, il y avait une grosse course, la première course organisée autour du monde à la voile sans matériel électronique, bon à cette époque il n'y en avait pas beaucoup, mais bref, voyage en solitaire à la voile. Je crois qu'il était premier et il restait plus que la grande tracée de l'Atlantique à faire. Et le gars, il a dit que non, lui il continuait, il a décidé de continuer de faire un tour du monde. Donc rien que pour ça, je veux essayer de trouver le livre et je veux lire ce livre de Bernard Moitessier. Donc merci pour votre conseil. Au sujet des livres, j'ai eu une remarque, mais ça c'était pas sur la chaîne YouTube, c'était à côté. On m'a dit t'as beaucoup de bouquins dans ton bateau? Alors non, je n'ai très peu de bouquins et j'avoue que je lis très peu. En fait ça fait 2-3 ans maintenant que je lis quasi plus du tout. Je regarde je regarde pas de films, très peu. Mais alors tu fais quoi sur ton bateau? Tu dois te faire chier. Alors non, je me fais pas chier du tout. Et j'ai remarqué, et ça m'a pris du temps avant de le remarquer, que je prends énormément de temps des fois à me poser, à rien faire. Et c'est ce que je croyais en fait, que je faisais rien. Mais en fait, je pars dans mes pensées qui me permettent de, on va dire, je me mets dans un... Il y a un petit gars qui met son bateau, c'est pour ça que ça fait un bruit d'encre. Je disais, je me mets dans un état d'esprit, on va dire, où je pense à ma fille. Et je prends beaucoup de temps dans la journée à me poser et à penser à ma fille. À qu'est-ce qu'elle penserait de ça maintenant, qu'est-ce qu'elle ferait maintenant, qu'est-ce que je pourrais lui faire faire actuellement. Et ça, j'aimerais quand même le dire dans cette vidéo pour tous les parents qui vivent une séparation forcée, que prendre ce temps pour vous et votre enfant, même que votre enfant il n'est pas avec vous, mais prendre ce temps pour vous et votre enfant, c'est important. Et où j'ai remarqué que c'était important, c'est que des fois, il y a des journées, je prends beaucoup de temps, ça peut m'arriver 3 heures comme ça, 4 heures. Et à la fin de la journée, je suis épuisé. Comme si j'avais vécu le moment avec ma fille, tu vois. Et c'est une bonne fatigue et ça me fait du bien. Et ces derniers mois, j'étais énormément fatigué et je faisais rien et je comprenais pas pourquoi. Et ben le bateau m'a fait comprendre pourquoi, tu vois. Et vu que je parle justement de toi, ma puce, j'espère que tu vas bien. J'ai toujours pas de nouvelles depuis quelques mois maintenant de toi. Je tiens encore à te le dire et je te le dirai tout le temps. Tu sais, avec maman, on t'a offert la vie. Et un jour, la vie, on va te la reprendre. Entre, ça t'appartient. Et c'est que à toi. Cette vie, elle t'appartient. Et ça vaut aussi pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un jour, on vous offre la vie et un jour, on va vous la reprendre. Entre, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est un message que je veux dire à ma fille. Je t'aime très fort, prends bien soin de toi. Et ton petit doudou, il est toujours avec moi. Il tient bien la barre, il va bien, il n'a pas le mal de mer. Et il aura plein de choses à te raconter. Des bisous la puce. Autre question qui revenait aussi souvent. Des vidéos plus longues. Alors, c'est hyper gratifiant, merci beaucoup. Toi, tu devrais faire plus de vidéos, même si le montage il est un peu moins artistique. Et fais des vidéos plus longues. Alors, justement, faire des vidéos avec un montage un peu moins artistique, je prendrai moins de plaisir. Alors, je préfère des fois espacer mes vidéos, prendre du temps à les faire et surtout, prendre plaisir à les faire. Et au sujet du temps de mes vidéos, j'ai déjà remarqué que si je fais plus, il y aura des fois trop de sujets et je m'emballe dans le montage, donc ça c'est mon problème à moi. 20 minutes, 25 minutes, je pense que c'est l'idéal et je vais rester sur ce format-là. Peut-être qu'un jour je changerai, mais pour l'instant je vais rester sur ce format-là. Et au sujet des vidéos, je vais peut-être certaines fois un peu plus les espacer, de les mettre le week-end parce qu'au niveau de l'algorithme c'est mieux. D'ailleurs, si vous voulez m'aider dans ma chaîne YouTube, le plus simple, et c'est gratuit pour vous, c'est de vous abonner, de liker, de commenter, ça fait aller l'algorithme. Et pour faire aussi aller l'algorithme, il faut que je poste ma vidéo au moment où ma chaîne marche le mieux. Et en général, dimanche, lundi, mardi, c'est pour ça que je poste là. Étant donné que actuellement je vis sur un bateau, certaines fois je n'ai pas de réseau, ou certaines fois je navigue parce que je suis dépendant de la météo.
Donc je ne peux pas poster ou je ne peux pas faire de montage. Donc il y aura peut-être des fois des petits écarts, tout d'un coup 2 vidéos en 2 jours ou tout d'un coup pas de vidéo pendant 2 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un manque de vouloir faire des vidéos, c'est simplement que je veux continuer de les poser dans ces 3 jours-là. Et certaines fois avec la navigation, je ne peux pas les poster à ce moment-là. Qu'est-ce que... Ah oui, ça c'est pas une question, mais c'est marrant parce que ces derniers mois, j'ai eu 3 offres de voyage, dont une au Maroc, une en Algérie, 2 en Algérie et une à Socotra, l'île de Oman. Et j'ai décidé de pas faire ces destinations, qui sont magnifiques, hein. Donc en gros, on m'offrait le vol, on m'offrait le séjour et je faisais une vidéo en échange. Donc ça pouvait être une chouette expérience, je pense. Mais tu vois, là actuellement je suis sur mon bateau et j'ai tellement de choses à apprendre. Et je pense qu'actuellement c'est pas le moment pour moi de voyager dans des destinations où on m'offre le séjour et où je tourne des vidéos. En plus de ça, je dois avouer que aller à la destination, ça c'est top, mais faire un séjour organisé, c'est pas vraiment mon kiff. Alors si je peux aider des petites entreprises qui veulent se développer, ça pouvait être bien, mais faire des voyages organisés, c'est pas trop mon style. En parlant de voyages organisés, on me dit aussi souvent, Raph, tu devrais faire Koh Lanta. Alors vous ne me verrez jamais à une télé-réalité de trucs d'aventure. En fait, tu sais, l'aventure, c'est tous les jours chez moi. Quand tu pars naviguer seul, sans aucune expérience, c'est de l'aventure tous les jours. Pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et au sujet des destinations qu'on m'a proposées, eh ben, peut-être par la suite, ou pourquoi pas un jour y aller en bateau. Pour l'instant, c'est pas du tout mon kiff de faire ça. Mon kiff, c'est cette aventure-là, vivre au jour le jour. Et l'avantage quand tu vis dans un bateau, on m'avait dit, tu verras, c'est trop chiant parce que tu es dépendant du vent, tu es dépendant de la météo, c'est fatigant. Alors, la personne qui m'a dit ça, elle avait totalement raison. Mais je préfère être dépendant du vent, de la météo, que des feux rouges, d'une route. Et ça me convient parfaitement. Rester posé, comme l'autre jour, j'ai eu pétole. Donc pétole, c'est quand t'as pas de vent. J'étais au milieu de la mer pendant 3 heures. C'est pas beaucoup peut-être, hein, je sais pas, vu que je débute. Mais c'est vrai que ça peut vite être long. Mais en fait, tu te dis, waouh, c'est trop bien parce que c'est la nature qui décide. Et ça fait du bien quand la nature, elle décide, tu vois. Et ça me convient bien pour l'instant. Et je trouve que c'est un bon compromis si tu arrives à régler la chose. Parce que quand tu navigues et qu'il faut naviguer et que c'est maintenant, tu n'as pas le choix, puis que tu es fatigué, et ben ma foi, tu navigues et tu es fatigué et tu n'as pas bouffé, ben t'attends, tu bouffes pas. Et quand c'est pétole, et ben tu profites de faire ça. La chose, je pense, qui est compliquée pour certains, c'est qu'ils veulent certaines choses à tel moment. Et la nature, bah, c'est elle qui décide, donc c'est elle qui décide quand tu peux faire certaines choses ou pas. Et c'est ce que j'aime avec le bateau. Et là, vu que c'est tranquille, je remange un petit bout de bircher. Je ne sais pas si vous dites bircher aussi en France. Parce que si jamais, je parle français, mais je tiens à préciser que je ne suis pas français, je suis suisse. Je viens du Jura suisse, où on parle français aussi. Juste pour information qui ne sert pas forcément à grand chose. Ah, la question aussi c'est, est-ce qu'il va venir quelqu'un sur ton bateau? Est-ce que tu vas faire un équipage ou des traversées ou des choses comme ça? Alors pour l'instant je suis bien seul parce que je veux vraiment apprendre seul. Et du moment où c'est que je maîtriserai un petit peu déjà seul, là quand je me sentirai prêt, oui, probablement, peut-être que je prendrai des équipages ou des gens qui voudront venir essayer le bateau. Parce que si je peux faire rêver des gens et réaliser leurs rêves, ou simplement les faire venir avec moi puis partager un bon moment, eh ben c'est clair que je vais le faire, mais pas pour tout de suite. Et aussi pour les plans bateau, pour l'instant, donc on est bien d'accord que je vis à 100% sur mon bateau, hein. Les plans, c'est de rester en Grèce pour l'instant, donc je suis côté mer Ionienne. Et cet hiver, je vais aller côté mer Égée, donc pas en passant le passage le canal de Corinthe, mais passant le sud du pays. Et je vais rester pour l'hiver dans les îles de la mer Égée, parce qu'il y a beaucoup à faire là-bas, par là-bas. L'été prochain, je pense que je vais remonter gentiment en direction. Tu vois, c'est juste une petite parenthèse. Là, je pense que tu entends le moteur du dinghy. C'est pour ça que je veux pas de moteur à mon annexe. Parce que quand tu as un mouillage et que
tu as 15 moteurs d'annexe qui bougent dans tous les sens, honnêtement, c'est un peu relou, quoi. Maintenant, je reviens à mes projets de bateau. L'année prochaine, je pense que je vais remonter direction Italie, Sardaigne, Corse. En fait, le but pour moi au début, avec mon bateau, c'est de faire toutes les îles que je n'ai pas fait en véhicule. Parce qu'avec un bateau, c'est top de faire des îles, c'est un peu plus approprié, on va dire. Et une fois que je remonte, c'est de passer l'hiver, pas qui vient, donc l'hiver d'après, vers l'Espagne, Ibiza et par là-bas. Et pourquoi pas une transatlantique dans 2-3 ans. Mais ça, on verra. Hein. Mais c'est vrai que cette idée de la transatlantique me trotte par la tête. Et j'aimerais bien la faire avec Petite Jolie parce que c'est un tout petit bateau que beaucoup disent qu'il n'est pas capable. Même ce genre de bateau, on l'a déjà fait. Je pense que le bateau, c'est pas la taille qu'il fait, tu vois. C'est simplement le vouloir, parce que un petit bateau, tu as moins de place. Quand il y a des vagues, tu te les ramasses en pleine tronche. Et tu es plus dans les éléments, mais bon, moi les éléments, ça me plaît. Donc tout ça, on verra. Au sujet des plans par la suite pour Bourrin, je sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises que je vais le vendre ou que je le garde parce que je n'ai aucune idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai pris la décision, je vais vous tenir au courant. Mais dans l'idée, ça serait probablement de le vendre ou peut-être le mettre en concours sur ma chaîne ou je ne sais pas. Parce que pour moi, un véhicule sur un parking qui ne roule pas, c'est un véhicule qui est mort. Et j'ai pas envie que Bourrin soit mort, tu vois. Donc je vous retiens au courant pour ça. Petit coup de café. Alors, question globale sur le voyage et la vie nomade. J'ai eu des réflexions, autant donc quand je parle des questions, c'est autant sur Instagram que sur YouTube, ou des fois même des messages qu'on m'envoie par mail. On m'a on m'a dit plusieurs fois, et clairement c'est la gente féminine qui me dit ça. Tu peux voyager comme ça parce que t'es un mec. Parce que quand t'es un mec, c'est plus simple. Alors, non. En fait, quand tu voyages seul, on va mettre donc les deux différences, hein, en tant que mec et nana. Tu as des facilités en étant une nana qui se transforment en difficulté pour un mec. Je te donne un exemple. Une nana, elle va être, je dis une nana, une femme, elle va être beaucoup plus aidée, mieux accueillie. Donc un mec, tu vas te retrouver plus facilement tout seul. Ça, je l'ai vu en voyageant avec des autres copines qui voyageaient solo. Souvent, tu es tout seul en tant que mec, tu es moins aidé. Moi, en tant que mec, il y a un mec qui galère et il y a une femme qui galère, je vais d'abord aller vers la femme, tu vois. Ça sera plus simple pour elle à ce niveau-là. Après, étant donné qu'on va aller plus facilement vers une femme, donc elle va être plus facilement aidée, il y aura un contact. Par contre, il est clair que peut-être qu'une femme aura peut-être plus de problèmes niveau justement attirance. Il y aura plus de monde qui viendra vers elle qu'un mec tout seul. Mais je ne pense pas qu'il est et qu'on peut dire qu'il est plus facile de voyager en tant que mec solo que femme solo. Par expérience aussi, j'ai vécu et j'ai voyagé en solo, en couple et avec un enfant. J'ai toujours resté la même personne. En solo, c'est hyper compliqué. Les gens viennent moins vers toi parce que tu es un mec seul, donc des fois ils se méfient. Quand tu es en couple, on le voit, c'est beaucoup plus facile. Parce que les gens, ils voient que tu es un couple, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et avec un enfant, c'est encore un stade et un level au-dessus, beaucoup plus facile et on va dire safe au niveau... souvent, on peut croire dans les pays, comme on dit, un peu dangereux, quand ils te voient avec un enfant, en général, ils viennent pas t'embêter. Parce qu'ils voient que c'est une famille, ils voient qu'il y a un enfant et en général, ça, ils le respectent clairement. Je tiens à préciser encore une fois que c'est mon expérience personnelle, mais non, je ne pense pas qu'il est plus facile de voyager seul en tant que mec que nana. Et s'il y a des nanas qui voyagent seules, mais vraiment voyager seules, qui sont nomades, n'hésitez pas à commenter, parce que ça pourra probablement donner de la motivation à des femmes qui aimeraient voyager seules, mais qui ont une crainte, et qui aimeraient des réponses. Et bien entendu, comme dans tout, et ça c'est autant hommes et femmes, si vous écoutez les peurs des autres, qui ne sont pas forcément les vôtres, tant que vous n'allez pas essayer, vous ne pouvez pas savoir. Non, c'est clair. Voilà, on arrive gentiment à la fin
de cette FAQ. Je tenais tous à vous remercier pour les commentaires. J'ai vu aussi que la chaîne, on est passé à 80 000. Alors ça fait hyper plaisir, même que c'est qu'un chiffre. Mais comme je dis tout le temps, une chaîne YouTube, enfin pour moi, tu vois, c'est comme un magasin. Et plus tu as du monde qui vient dans ton magasin, donc c'est des gens qui viennent régulièrement, qui apprécient ce que tu fais, et ben c'est toujours gratifiant. Donc c'est pour ça, si les vidéos que je fais te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, c'est gratuit et ça fait un échange et c'est top. Je vous dis à une prochaine vidéo parce que j'ai pas mal filmé comme j'ai pu parce que c'était assez chaud. On dit tout le temps sur un bateau, il y a une règle, tu as une main pour le bateau, une main pour l'homme et quand tu es youtubeur, ben, ta troisième main c'est pour la caméra. Quand je dis ça, j'aurais peut-être pas dû dire troisième main en tant que mec. Bref, tu auras compris que naviguer seul, filmer et en plus de ça, quand tu n'y connais rien, c'est assez sport. Mais j'ai hâte de te partager tout ça dans les prochaines vidéos. Donc je te dis à la prochaine et puis je vais quand même finir mon petit déjeuner. Allez, salut!